Clémentine Vergnaud, ancienne journaliste de France Bleu Normandie et journaliste de France Info n'est plus. Elle combattait depuis juin 2022 un cancer des voies biliaires. Elle s'est éteinte ce samedi 23 décembre à l'âge de 31 ans, comme l'ont annoncé ses confrères. Elle avait choisi de raconter sa maladie à travers un podcast baptisé Ma vie face au cancer, le journal de Clémentine. Elle avait rendu public, dans un podcast publié à l'été 2023, intitulé Ma vie face au cancer, le journal de Clémentine, son combat contre la maladie. Atteinte d'un cancer des voies biliaires, notre consoeur Clémentine Vergnaud est décédée ce samedi 23 décembre 2023, à l'âge de 31 ans, après 1 an et demi de lutte contre un cholangiocarcinome, un type de cancer très rare, agressif et hélas incurable. Anciennement journaliste pour France Bleu Normandie, elle a travaillé ensuite pour la rédaction de France Info. Sur son combat, elle confiait à l'époque, à nos confrères du Média Brut, sa réaction quand elle a appris sa maladie. Une réaction humaine et naturelle, celle de ne pas mourir. Elle évoquait également la crainte de ces changements physiques à venir en raison des traitements. Ça m'a moi-même assez surprise parce que je n'étais pas forcément très attachée à mon image. Mais j'avais cette image du cancer au féminin dont le stéréotype est, plus de cils, plus de sourcils, plus de cheveux. Et je ne voulais pas perdre mes cheveux parce que j'avais l'impression que j'allais perdre mon identité au milieu de tout ça, détaillait-elle dans une interview accordée à Brut. Elle expliquait également avoir fait le choix pendant un long moment de ne plus utiliser Internet afin de ne pas être tentée d'en savoir plus sur son pronostic vital. Toujours pour Brut, elle racontait « Je me suis privée d'Internet sauf qu'il y a un moment où quand les médecins ne sont pas très clairs sur le pronostic, on finit par y aller et chercher la réponse qu'on n'a pas dans le cabinet de l'oncologue. Donc j'ai fini, oui, un soir, où j'allais encore très mal et où je faisais une énième infection de la vésicule biliaire et n'arrivant pas à dormir, par chercher sur Internet. Quand vous lisez que le pronostic, 6,7% de survie à 5 ans, quand on est opérable, et moi, je ne suis pas opérable, donc ça veut dire encore moins, voire 0. Ce vendredi 23 décembre donc, France Info a annoncé sur son site que Clémentine Vergnaud était décédée ce matin. On pouvait lire « La rédaction de France Info a perdu l'une des siennes, une femme merveilleuse, une journaliste de grand talent, une amie pour beaucoup ». On apprenait également que pendant ces longs mois où elle a combattu la maladie, Clémentine a fait preuve d'un courage incroyable, d'une détermination sans faille et d'une immense joie de vivre. Sa force de caractère et sa lucidité, nous les avons tous entendus dans le podcast qu'elle avait tenu à faire pour raconter sa vie avec la maladie. En effet, la journaliste de 31 ans avait fait le choix de raconter dans son podcast baptisé Ma vie face au cancer, son combat contre la maladie. Elle y évoquait ses doutes, ses espoirs, et laissait un témoignage qu'elle espérait utile pour tous ceux qui, comme elle, se retrouvent en lutte contre la maladie. Je veux laisser une trace, insistait-elle d'ailleurs. La rédaction de France Info écrivait « Nous n'oublierons pas la journaliste qu'elle était. Sa capacité à dénicher les bons sujets, à aller jusqu'au bout d'elle-même pour apporter le témoignage qu'il fallait. Elle était animée par l'envie d'expliquer, de raconter, de transmettre. Sa carrière était toute tracée, son avenir dans la profession évident. En juin dernier, elle a invité ses abonnés sur X à suivre et écouter son podcast. Salut Twitter, tu sais je ne suis pas une habituée du grand déballage de ma vie mais aujourd'hui je vais faire le grand saut, si tu veux bien me suivre je ne serai honorée.
Ça s'appelle ma vie face au cancer, journal de Clémentine, lisait-on. Surprise par l'élan de solidarité reçu, elle commentait quelques heures plus tard, « Waouh, Twitter, je connaissais ta force mais je n'imaginais pas tant. Merci à tous pour votre soutien, vos mots, votre bienveillance, je suis touchée, émue et honorée. » France Inter, radio sur laquelle elle avait notamment échangé au sujet de la maladie avec Léa Salamé, postait également un message pour lui rendre hommage. Si est avec une vive émotion que la rédaction de France Inter a appris ce samedi la disparition de Clémentine. Nous adressons toutes nos pensées et notre soutien à ses proches, en particulier à son conjoint, découvrait-on sur X. Les hommages ont été nombreux depuis cette triste annonce, dont celui de Valérie Trierweiler, submergée par la tristesse. Elle écrivait : « Mon Dieu, Clémentine, je suis sous le choc. Quelle injustice. Quelle tristesse. Je pense à elle et à ses proches. À son combat mené avec tant de courage. » La journaliste retweetait un message d'Emmanuel Cuny, qui anime le Brief Éco 5h53, 6h36, 10h36 sur France Info. Clémentine se sera battue jusqu'au bout, contre la maladie et les absurdités de l'administration. Pars en paix, chère jeune et talentueuse consoeur de France Info. Courage à celles et ceux qui continueront de t'aimer, déclarait son confrère. Le 6 octobre dernier, elle écrivait sur Instagram à côté d'une photo d'elle : « Bonjour à tous, vous êtes nombreux à vous inquiéter de mon silence depuis 2 semaines. Je n'étais tout simplement pas en capacité de vous répondre. » Clémentine Vergnaud ajoutait, pour faire court, « Et parce que pour l'instant je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, sachez simplement que j'ai eu un très gros problème de santé et que j'ai frôlé la mort. Aujourd'hui je récupère doucement. Merci pour tous vos messages, je ne serai sûrement pas en mesure de répondre à tout le monde mais promis je vous lirai. » Mathieu Lartaud a également tenu à lui rendre hommage. Il postait quelques mots touchants : « Tu étais admirable de force, d'intelligence, d'engagement. Ton podcast constituera un héritage précieux pour ceux qui croisent la route de cette saloperie de maladie. Repose en paix Clémentine. »